Les évêques allemands ont décidé de rompre le dialogue. Cela dure depuis longtemps, depuis le début du processus synodal allemand, qui était déjà un signe avant-coureur de ce qui va se passer. Une prémonition. Le parcours synodal ne demandait pas seulement des changements dans la morale sexuelle de l'Église, dans l'acceptation des protestants dans le processus de recevoir la communion ou dans la communion des couples irréguliers, qu'ils soient divorcés et remariés ou simplement cohabitants, mais il demandait aussi que les laïcs soient inclus dans l'équipe de décision de la conférence épiscopale dans chaque diocèse ou dans chaque paroisse. Ils doivent être inclus non seulement avec une voix, ce qui existe déjà, mais aussi avec un vote, et que chacun de ces gens ait son vote, ait la même valeur, que l'évêque soit le même que l'un des laïcs, avec lequel l'Église a évidemment perdu sa caractéristique juridique, et l'évêque n'était qu'un vote de plus au sein d'un groupe, et toujours une très petite minorité. Cela s'est développé le long du chemin synodal et il faut dire que le Vatican et le pape l'ont pris au sérieux en termes d'avertissement. Nous devons nous souvenir de la lettre du pape François lorsque la voie synodale était encore en cours de développement, dans laquelle il disait que l'évangélisation devrait être beaucoup plus importante que le changement de structure qu'il demandait. Il n'y avait pas eu de lettre de ce genre depuis celle que le pape avait également écrite aux catholiques allemands à l'époque du nazisme. Le développement du voyage synodal s'est poursuivi malgré les avertissements sérieux du pape et de ses hommes, comme le cardinal Parolin. Ainsi, en février dernier, les évêques allemands, le conseil synodal ou plutôt le comité synodal, ont dû établir des statuts concrets pour ce conseil synodal qui reflèterait la possibilité pour les membres laïcs de ce conseil d'avoir les mêmes droits de vote que les évêques. À cette époque, nous parlons du mois de février, le Vatican a décidé d'émettre un avertissement très sérieux. Il y a une lettre du cardinal Parolin, une lettre importante dans laquelle il dit que cela ne peut pas avoir lieu et que si cela se fait, les conséquences seront très graves, qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Dans cette lettre, il est dit « L'Église en Allemagne n'est pas autorisée à établir un organe de décision dans lequel les laïcs, en plus des évêques, ont leur mot à dire sur des questions ecclésiastiques fondamentale n'est pas autorisée. » Dans cette lettre, il est également dit explicitement qu'elle est écrite au nom du pape. La situation en février était si dangereuse, si grave qu'une personne, je dirais modérée ou modérément libérale, le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a eu des mots beaucoup plus durs, même que le cardinal Parolin. Schönborn dit « Les évêques allemands doivent sérieusement se demander s'ils veulent vraiment quitter la communion avec et sous le pape, ou plutôt l'accepter loyalement. » Et Schönborn ajoute « Refuser serait de l'obstination, un signe clair d'un schisme que personne ne peut souhaiter. » Mois de février, Schönborn parle explicitement de schisme. Refuser serait de l'obstination, un signe clair d'un schisme. Mois de février. Il faut dire que les évêques allemands ont immédiatement décidé de retirer les statuts de ce comité synodal de l'ordre du jour de la réunion du conseil synodal qui le tenait
ils ont décidé de les retirer de l'ordre du jour. En mars, une réunion a eu lieu au Vatican, à laquelle ont participé une délégation de ces évêques allemands et quelques laïcs, ainsi que les plus hauts responsables du Saint-Siège, le secrétaire d'État, le préfet de la doctrine de la foi et le préfet des évêques, entre autres. La note officielle indiquait qu'il s'agissait d'une réunion amicale, d'un dialogue constructif très bon, et que les parties, l'Allemagne et le Vatican, étaient invités à poursuivre le dialogue et à tenir une autre réunion avant l'été. Voilà donc où en étaient les choses. Enfin, il semblait qu'ils étaient parvenus à une sorte d'accord pour retarder les choses afin de ne pas aller à la confrontation et de continuer à parler. Très bien. Eh bien, on a appris cette semaine que les évêques allemands ne respectent même pas leur propre engagement parce qu'ils ont annoncé cette semaine que les statuts de ce comité synodal ont déjà été rédigés et qu'ils seront présentés au début de la semaine prochaine, coïncidant curieusement avec la présentation d'un document élaboré par la doctrine de la foi sur les critères de discernement des apparitions vraies ou supposées de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge. Il ne faut pas être très malin pour se rendre compte que ce que font les évêques allemands n'est manifestement pas de Dieu. On pourrait penser que dans ces statuts qui ont déjà été élaborés, qui vont être présentés la semaine prochaine, qui sont déjà élaborés et qui ont donc été élaborés dans le dos du Vatican et contre le Vatican, on pourrait penser que certaines choses ont été modifiées et qu'ils ont donc accepté ce que demande le Vatican, qu'un laïc n'ait pas les mêmes droits de vote qu'un évêque. On pourrait le penser. Nous ne connaissons pas les statuts, mais il y a quelqu'un qui les connaît. Les évêques allemands eux-mêmes, et pas seulement eux, mais ils les connaissent. 4 évêques allemands, seulement 4, de toute la conférence épiscopale allemande présidée par le cardinal archevêque de Cologne, ont déclaré qu'ils n'allaient pas signer ces statuts parce que cela va directement à l'encontre de ce que le Vatican a interdit. Ce qui est un défi total au Vatican, ils ont déclaré que la décision du chemin synodal n'est pas compatible avec la constitution sacramentelle de l'Église. Ce n'est pas que nous imaginions, supposions ou nous placions dans le pire des scénarios, mais si 4 évêques qui connaissent sans aucun doute les statuts déjà dirigés qui vont être présentés dans quelques jours, si 4 évêques disent qu'ils ne les signeront pas, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va à l'encontre de ce que le Vatican leur a clairement dit qu'ils ne pouvaient pas faire. Lorsque le voyage synodal a commencé, le cardinal Müller, un Allemand, a dit que le Vatican, le pape, devait agir le plus tôt possible pour éviter plus ou de plus grands maux. Et il a donné l'exemple de la création tardive de Rome lorsque le schisme de Luther a commencé. Il a dit que si Rome n'avait pas attendu si longtemps, alors le schisme de Luther n'aurait pas eu lieu, ou aurait été réduit à néant, ou ses conséquences auraient été bien moindres. Et il a demandé que cela soit fait, que des mesures soient prises le plus tôt possible contre la dérive que l'on pouvait déjà voir venir du synode allemand, et il n'a pas été écouté. Les évêques allemands, à l'exception des 4 évêques catholiques qui restent, ces 4 évêques qui sont prêts à obéir au pape, les évêques allemands ont abusé du Saint-Siège. Ils ont abusé de sa bonne foi, ils ont abusé de la mission du pape de procurer l'unité de l'Église, ils ont abusé au moins, au point, je le répète, qu'ils ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes réalisé.
Nous disons, nous n'approuverons pas cela, nous continuerons le dialogue. Mais entre-temps, ils les ont élaborés et maintenant il est présente. La situation est critique, mais le pape, le Vatican doit faire quelque chose. C'est un abus du pape. C'est un abus contre l'Église catholique. C'est un abus contre notre Seigneur Jésus-Christ. De ce qui est contenu dans la parole de Dieu, parce qu'il est clair, tout le monde le comprend sans aucune exception, l'un ou l'autre que, dès que cela est fait, ce comité ou ce conseil est constitué, sans aucune exception, ce comité ou conseil synodal est constitué avec ses prérogatives, comme l'ont déjà dit plusieurs évêques allemands, et en plus, comme l'ont dit plusieurs évêques allemands cette semaine, certaines règles vont commencer à être votées et approuvées. Par exemple, des changements dans la morale sexuelle de l'Église. C'est un évêque allemand qui a dit cette semaine que le catéchisme doit changer. Non seulement pour eux, mais le monde entier doit changer parce qu'il décide de le faire. Celui qui dit cela dit tout ce qu'il demande depuis le début. Les prêtresses, l'acceptation de la communion à tous ceux qui le veulent. Nous sommes face à un défi. Ils viennent de défier publiquement le pape en rompant leurs propres paroles. Nous allons poursuivre le dialogue, dit-il. Mais, pendant qu'ils disent cela, ils ont élaboré les statuts et il n'y a pas de dialogue, pas de prochaine réunion avant l'été, rien. Nous les présentons la semaine prochaine. J'insiste, je ne connais pas les statuts, mais si 4 évêques disent qu'ils ne peuvent pas les signer parce qu'ils vont à l'encontre de ce que le pape a interdit, cela signifie qu'ils ont poursuivi ce qu'ils voulaient faire. Il n'y a pas d'autre choix que d'agir. Il existe encore un reste catholique solide en Allemagne. Et je ne fais pas seulement référence à ces 4 évêques, mais à d'autres qui n'osent peut-être pas aller à l'encontre de l'opinion publique. Nous devons nous souvenir de cette scène dictatoriale, pathétique, où, dans le cadre du synode allemand, un vote a dû avoir lieu et a été rejeté par la majorité des évêques. Puis, il a été décidé que le vote sur la question suivante devait être répété, mais maintenant en main levée, de sorte que l'on puisse savoir qui s'y opposait. Et il n'y avait que ces 4-là. Je pense qu'ils étaient 6 à l'époque, qui s'y opposaient à main levée. C'est l'histoire. Ce n'est pas une invention, c'est là. Ce sont les données et les faits. Ils ont abusé, ils ont rompu leurs propres promesses. Si on les laisse faire, les fidèles se sentiront abandonnés. Pas seulement ces 4 évêques, mais les catholiques fidèles, qui sont une minorité parmi les catholiques pratiquants en Allemagne. Il faut le reconnaître. Mais qu'ils luttent et souffrent, ils se sentiront abandonnés, ils ne peuvent pas être laissés seuls. Et puis, il y aura une contagion. Si on laisse faire les Allemands, combien de temps faudra-t-il pour les Belges ou les Suisses? Pour donner par exemple des cas quasiment certains. Qu'en est-il du Canada ou de certains diocèses des États-Unis? Nous sommes à un moment critique, à un moment historique, à un moment très difficile. Un schisme est une tragédie, une tragédie. Le cardinal Schönborn l'a dit en termes clairs. Si vous n'obéissez pas, nous allons au-delà d'un schisme, c'est une tragédie. Nous devons regarder l'histoire, la tragédie du schisme de Luther. Nous devons essayer de l'éviter par la prière, mais nous devons aussi soutenir le pape et demander à l'Esprit Saint de lui donner suffisamment de lumière pour agir avec amour, avec charité, avec dialogue, mais aussi avec décision dans un moment aussi difficile que celui-ci. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.